Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Donc vous l'avez vu déjà, il y a de ça 2 semaines, 3 semaines, j'ai fait une revue sur les liquides iVaping. Aujourd'hui on fait la revue des liquides électriques doux. Mais avant, j'aimerais un petit peu vous mettre à contribution et savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes plus une communauté qui va vaper du fruité? Est-ce que vous êtes plus une communauté qui va vaper du gourmand? Savoir un petit peu déjà vers quoi je pourrais m'orienter pour vous aider et satisfaire mon audimat. Je voudrais savoir également quelle marque vous aimeriez que je teste, donc quelle gamme de liquide vous aimeriez que je teste pour en faire mon retour et pareil, vous aiguiller sur tel ou tel produit. Alors il est bien entendu que je vais pas pouvoir faire tout ce que vous allez me dire. Je vais présélectionner et je vous dirai par la suite quelle gamme je pourrais faire. Donc, et forcément les vidéos qui suivront avec. Donc petit aparté, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler du liquide en question et d'aujourd'hui. Donc le liquide aujourd'hui, c'est quoi? C'est la gamme d'Electric Dew. Donc Electric Dew, c'est quoi? C'est une marque qui a été créée à Londres. Donc c'est forcément un liquide britannique. Donc qui a été créé à Londres par des gens qui se souciaient de la qualité de vape. Donc que ce soit tant au niveau de l'arôme que de sa conception. Et ils ont même poussé le bouchon en mélangeant tout simplement leur liquide à la main. Alors, il va de soi que c'est des liquides qui sortent d'un laboratoire, on ne fait pas n'importe quoi avec les liquides dans l'Union Européenne, et on a des normes et il faut clairement s'y tenir. Mais au niveau du labo, on aura la grosse barrique et forcément le petit laborantin qui sera de corvée pour mélanger ça à la main. Est-ce que ça apporte réellement quelque chose? Pour en être sûr, il faudrait qu'il me sorte la gamme avec liquide mélangé en machine et les liquides mélangés à la main, donc que j'ai là forcément, mais ceux en machine que je puisse faire un comparo et être vraiment objectif sur la chose. Maintenant, voilà, je pense pas que qu'il devrait y avoir une grosse différence, parce que maintenant, voilà, c'est quand même un laboratoire, et les laboratoires, ils ont de quoi mélanger à une vitesse réduite et constante, ou tout simplement à faire des variations, comme j'ai envie de dire, avec la main. Bon, à voir. Voilà, je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais je reste un peu sceptique sur la chose. N'importe comment, le fait de mélanger ces liquides à la main, ça apporte un gage de qualité. Parce que forcément, si on dit à une machine de mélanger, la machine elle va mélanger, et si on demande à quelqu'un de mélanger à la main ce qu'il a déjà préparé, forcément il pourra pas se permettre de rajouter ou de faire voilà. C'est soit ça fonctionne et c'est bon, soit ça va pas fonctionner et ce sera pas bon. Donc il n'y aura pas 36 000 solutions. Encore sur les liquides qui sont faits en machine, c'est la machine qui va doser tout ça. Là ici clairement c'est le laborantin qui s'y colle quoi. Donc voilà, c'est du fait à la main. C'est un petit gage de qualité. Je pense pas que ça apporte grand chose, mais au niveau de la qualité, c'est là. C'est au moins le mérite d'être là. Donc pour l'entreprise, on a vu un petit peu ce qu'il en était dans les grandes lignes, ce que j'en pensais également. Donc là, c'est un liquide qui me vient du Vape Expo. Encore. Malheureusement, j'ai pas pu prendre les 4 parce que sur le Vape Expo, j'avais déjà pas mal dépensé. Et à un moment donné, il faut être raisonnable. Donc j'ai pris mes 2 préférés. Bien que j'étais en ballottage entre celui-ci et un autre. Mais c'est celui-ci qui a remporté la mise, forcément, vu que c'est celui que je vous présente. Je vais quand même vous parler de ceux que je n'ai pas, juste en lisant la description et sans donner mon avis là-dessus. Alors, je vous mets une petite photo, tac, pour dire de pouvoir se représenter un petit peu la bouteille. Alors, on sera sur le Raspberry Reware. C'est quoi? C'est un cocktail. C'est un cocktail de framboise avec un soupçon de feuilles de menthe. Bon, je dis pourquoi pas. C'est vrai que
j'ai encore quelques petits souvenirs de ce liquide parce qu'il m'avait vraiment plu. On a vraiment la framboise qui est là et la petite touche de menthe qui vient derrière, c'est assez rafraîchissant. Alors on est sur de la feuille de menthe, on n'est pas du tout sur de la colada ou sur du menthol, c'est vraiment de la feuille de menthe. Donc j'ai envie de dire plus chlorophylle, voilà quoi. C'était vraiment pas mal. Mais bon, après, je vous parle de ça, ce n'est que mes souvenirs du Vapexpo. Ensuite, on va avoir le flux. Donc le flux, c'était de la fleur de sureau et de la chaux acidulée. Celui-là, j'avais pas accroché du tout. Ça c'est sûr, j'avais pas accroché parce qu'il m'avait pas plu. Maintenant, bon, la fleur de sureau, j'ai bien, enfin, oui, pourquoi pas. Bon, sans plus quoi. Puis en plus, j'ai plus souvenir de celui-là parce que je l'ai carrément zappé, il m'avait pas plu. Donc, hop, comme ça, au moins, j'aurais présenté les bouteilles. Donc maintenant, on va s'intéresser vraiment à ce que j'ai devant les yeux et ce que je vous présente là, donc avec le triple C. Donc le triple C, qu'est-ce que c'est? C'est de la crème et de la rhubarbe. Alors quand je dis rhubarbe, c'est pas une confiture de rhubarbe, c'est pas une tarte à la rhubarbe, c'est plus une compote de rhubarbe mais sans sucre. Voilà, j'ai l'impression de prendre au pied de rhubarbe une branche et de le croquer comme ça. C'est vraiment fidèle à la plante originale, bien que j'ai envie de dire heureusement qu'ils ont mis de la crème parce que sinon ça aurait été un petit peu trop acide et on n'aurait pas pu le vaper sur le long terme. Là, le fait d'avoir mis de la crème, ça vient adoucir un petit peu ce côté acide. On a quand même l'acidité de la rhubarbe qui est là, fatalement, mais ça vient vraiment l'adoucir et on est sur quelque chose d'un peu plus pas forcément d'un peu plus doux, voilà, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est un peu plus doux et ça permet de pouvoir le vaper vraiment en all day. Donc celui-ci, on va faire un petit peu, hop, donc pour le triple C, on va faire un petit peu le tour de la bouteille. Donc on sera sur une bouteille de 100 ml. On aura sa composition en PGVG qui sera en 30-70, donc on sera à 70% de VG. On aura forcément tout ce qui est indiqué là, le petit descriptif avec ce que ça contient, donc la PGVG, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de nicotine, les pictogrammes forcément qui vont bien, bon ça c'est un petit peu habituel, j'ai envie de dire. Bon après au niveau du design de la bouteille, j'ai envie de dire c'est assez sobre. C'est même clairement très sobre. On a quand même le petit éclair qui est là. Alors moi j'aime bien parce que ça symbolise vraiment le côté rhubarbe sur cette partie-là. Et hop, le côté, bon, ici moins crème parce que ça tire au vert après. Hein. Mais voilà, on est sur les couleurs de la rhubarbe. Hein, donc le rose, le jaune et forcément le vert qui revient près de la feuille. Voilà, bon. Une bouteille de 100 ml avec un bouchon sécurité, c'est important de le signaler également. Qui met bien sécurité lui. Voilà. Et la petite pipette bien sympathique qui permet de pouvoir remplir ses atos facilement et aussi de pouvoir dripper aisément. Hop. Une petite barre pour la route. Voilà. Donc ici on a vu pour le triple C. Maintenant on va parler du Benjing BC. Alors celui-ci, il était vraiment dans la balance avec le raspberry, donc la framboise, tout simplement parce que j'ai vraiment bien aimé la framboise, mais celui-là est sorti du lot parce que c'était de la myrtille. Donc on va parler de celui-ci et forcément ce sera de la myrtille et de la crème fouettée. Alors clairement, pour être honnête avec vous, que ce soit pour moi de la custard ou de la crème fouettée, je ne sens absolument pas la différence. Pour moi, c'est une crème. Donc oui, la crème est là. Mais dire qu'elle est fouettée ou que c'est une custard, voilà, non.
ça je pourrais pas. Mais bon, au moins elle est là, et on la sent. Je trouve un peu dommage par contre. C'est-à-dire qu'on en a vraiment bien la myrtille, et après la crème qui vient, hop, elle vient lisser un petit peu le goût de la myrtille. Et voilà, je trouve... Là ici pour le coup, je trouve vraiment ça dommage. Autant pour la rhubarbe, je dis carton plein, parce que rhubarbe, sans la crème, elle aurait été beaucoup trop acide. Autant là ici pour la myrtille, c'est un peu dommage de venir la noyer un petit peu dans cette crème. Surtout qu'elle est très bonne, et voilà, il y aurait, à mon avis, enfin pour mes goûts à moi, il y aurait mieux fallu la mettre en avant avec un autre fruit, ou peut-être tout simplement toute seule, mais vraiment la mettre un peu plus en avant. Maintenant il est très bon, je dis pas, j'ai l'impression quand je le vape d'aller chercher les myrtilles, donc les baies sur les arbustes, et de les manger. Donc on a vraiment le goût de la myrtille qui est là, c'est vraiment hyper bien fait et réaliste. Voilà. Après, dommage, il y a de la crème. La crème c'est bon, mais il faut pas en mettre partout. Donc ça, hop. Bon bah, on va faire le tour aussi de la bouteille en tant qu'à faire. Hop, donc ici on aura forcément un éclair qui va être plus dans les tons violets, bleutés. Donc pour symboliser la myrtille. Là ici, en l'occurrence, on aura vraiment la couleur de la crème. Bien que c'est une crème fouettée, donc ça devrait être blanc. Donc toujours pareil, hein, on a les petites indications qui sont là, on a la marque, encore une fois la PG et la VG, le fait qu'il n'y ait pas de nicotine, le nom du liquide, et voilà, on est sur le même schéma que le triple C. Hop. Voilà. Donc clairement, c'est des liquides que j'ai bien aimés, que je me régale réellement à vaper. J'ai quand même ma préférence sur la rhubarbe, il faut dire ce qui est, hein, c'est mon petit coup de cœur, du moins de cette gamme. Puis bon voilà, hein, c'est un produit que je vais conseiller à tout celui qui cherche vraiment la nature du fruit, sans qu'il soit trop modifié ou trop chimique ou autre. Là ici on est vraiment sur quelque chose de propre, de sain, et on reçoit vraiment les goûts qu'on a l'habitude de prendre quand on va sur le pied ou quand on va directement sur la myrtille fraîche. Voilà, bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires s'il vous plaît pour orienter ma recherche au niveau des liquides. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la à vos amis pour avoir d'autres avis et pour avoir aussi d'autres idées pour pouvoir tester les liquides. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des vidéos à venir et des actualités de la chaîne. Et là-dessus, une bonne vape et à bientôt.